Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second 20 in 20 out sur les decks La Guerre Fratricide, l'étendard bruni de Mishra. Je suis Emeric et aujourd'hui je suis encore avec Thibaut. Hello. Pour ceux qui ne le savent pas, le 20 in 20 out c'est notre concept où l'on prend un deck préconstruit de Wizard, on enlève 20 cartes et on rajoute 20 cartes en essayant de se tenir à une stratégie donnée et en respectant un certain budget. Le 20 in 20 out est maintenant sponsorisé par Play-in, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment participer à un concours super cool. Pour cette amélioration du deck, nous avons décidé de partir sur une stratégie un petit peu value en jouant sur les artefacts non créatures qu'on va pouvoir animer ensuite et qui vont nous faire de la plus-value en arrivant en jeu ou en quittant le champ de bataille. Commençons donc par les cartes qu'on va retirer du deck. Il y a certains artefacts qui ne méritent pas d'être animés par Mishra et du coup on va les retirer. Les trois premiers ce sont le prisme prophétique, l'archive Laidron pierre de rêve, qui, même s'ils peuvent être intéressants, en fait cet artefact il reste un petit peu faible en comparaison avec le reste du deck. On enlève également le chantier de miroir, c'est un artefact très puissant mais qui est un petit peu trop cher et qui pourra pas être bien exploité par notre commandant. La capsule de l'exécuteur et la sphère mnémonique doivent également partir, et oui, il s'agit de deux très bonnes cartes, mais la capacité Mishra ne se déclenche qu'une seule fois par tour. On n'a pas vraiment envie d'utiliser celle-ci pour des capacités qui demandent encore plus de mana pour s'activer. Pour nous concentrer encore plus sur notre stratégie, il y a beaucoup de créatures qui doivent faire de la place. On commence avec Get, Seigneur du Caveau, Farid, Récupérateur Entreprenant et Fane le Courtier. Ce sont trois créatures légendaires qui sont peu adaptées à notre stratégie. Encore une fois, le commandant secondaire du deck doit partir, il s'agit d'Ashnod l'Indifférente. Elle est très intéressante dans le deck de base, mais elle est beaucoup moins bonne dans la stratégie que nous avons choisie. Le suivant, c'est Muzio, l'architecte visionnaire. C'est une bonne carte pour récupérer des artefacts supplémentaires, mais qui demande des hauts coups de mana pour fonctionner. Disons adieu également au ratisseur rutilant, c'est un moyen de récupérer des artefacts qui est malheureusement beaucoup trop faible et demande trop de mise en place pour fonctionner. La créature suivante, c'est l'embraseur essoufflant fer, une créature qui est trop chère et même s'il profite de la présence d'artefacts, il n'apporte rien à notre stratégie. Malheureusement, on va devoir virer les vieux, en effet les anciens de l'atelier doivent partir, même s'ils peuvent remplacer Mishra au besoin, et en fait ils sont anti-synergiques avec notre commandant. On dit également au revoir à l'essoufflant fer du fourneau, qui est très puissant mais trop peu synergique avec la stratégie du deck. Elles ont beau être des grosses créatures artefacts, le colosse de métallurgie, le bagarreur de récupération et Traxos fléau de Krug ne synergisent pas assez avec notre stratégie pour qu'on puisse les garder. La courbe de mana du deck diminue, nous pouvons donc retirer deux terrains, qui sont le Carnarium de Rakdos et un marais. Passons maintenant aux cartes qui vont rentrer dans le deck et on va commencer avec de nouveaux artefacts à copier avec Mishra. Le premier c'est la bombe à sortilège d'éther, un artefact très flexible et vraiment peu cher, qui nous permettra de piocher ou de gérer les menaces. Le suivant c'est le talisman griffe de souhait, un tuteur sur un artefact, donc aucune raison de ne pas l'intégrer, surtout quand on peut en faire des copies. La statue prisée fait également son entrée dans le deck, avec la capacité de Mishra ça devient un excellent moyen de gagner du mana supplémentaire à chaque tour. On a également ajouté l'acier sculpteur, un bon moyen pour Mishra d'obtenir une copie supplémentaire d'un artefact, y compris si c'est pas le nôtre. Et enfin, on finit cette catégorie avec l'escorteur Thunderhawk, une bombe de fin de partie qui va juste permettre de créer rapidement une armée avec Mishra et de leur donner en plus de l'évasion. On va s'attaquer du coup à notre deuxième catégorie qui s'appelle du soutien pour Mishra, et on commence avec l'itération résolue, qui est une carte peu chère qui permet en plus de copier tous les jetons qui vont être créés par Mishra. Comme on crée des copies de nos artefacts, le tisse-feu téméraire est tout à fait à sa place ici, il s'agit d'un bon moyen de mettre quelques dégâts supplémentaires. Tout l'objectif du deck est de jouer des artefacts non créatures, c'est pour ça qu'on ajoute deux boules là-dedans et l'éveilleur à cyberréacteur. Animer tous nos artefacts en même temps semble être un bon moyen de terminer une partie. On ne pouvait pas ne pas mettre cette carte, OBK Brut Chronologue rentre dans le deck, elle nous permettra de conserver les copies d'artefacts d'un tour à l'autre, et donc de faire grossir simplement notre champ de bataille. Et enfin nous avons ajouté Arcum Daxon, le meilleur ami de Mishra, qui nous permettra de récupérer de nouveaux artefacts à l'aide des copies réalisées par notre commandant. Parlons un petit peu gestion et protection, ou plutôt gestion et récupération, et on commence avec l'éthérisation, une des cartes les plus efficaces pour se protéger d'une attaque un petit peu violente. Le soudeur de ferraille et la maîtrise de la ferraille sont deux moyens efficaces de récupérer nos artefacts gérés par les adversaires. Daretis Savant Ferrailleur vient également se joindre à la fête, en plus de nous permettre de piocher, il nous offre également la possibilité de récupérer d'autres artefacts depuis le cimetière grâce aux copies faites par Mishra. On va rapidement passer à la catégorie de rampe. Nous avons ajouté le mécanote enthousiaste, le sculpteur d'Ethereum, l'inspecteur de la fonderie et le familier de Joira. Le quatuor de la réduction de coûts est présent pour nos artefacts et nous permettra de lancer les meilleurs au plus vite. Et enfin, on termine avec un terrain supplémentaire, la Tour de l'Industrie. C'est un excellent terrain pour un deck artefact qui a en plus besoin de plusieurs couleurs.
Ça en est donc terminé pour le deck Mishra, on espère que nos améliorations vous auront plu. Si vous pensez qu'il y a des cartes qu'on a oubliées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Les 20 in 20 out sont sponsorisés par Play-in, votre boutique de jeux de société et de jeux de cartes en ligne, et également à Annecy et Paris. Vous pourrez y retrouver tout ce dont vous avez besoin pour votre jeu de cartes préféré, que ce soit des cartes à l'unité, des accessoires ou des produits scellés, mais également tout ce qui pourrait vous intéresser sur le jeu de société en général. Play-in vous offre la possibilité de gagner ce deck ainsi que les 20 cartes que nous avons rajoutées dans la liste. Pour participer, il suffit d'aller dans les commentaires de la vidéo et de lâcher un petit « Je participe au concours » avec un point d'exclamation pour montrer que vous êtes très motivé, et également aimer la vidéo. Le tirage au sort sera fait une semaine après la sortie de cette vidéo, donc ne tardez pas. On remercie encore Play-in pour leur soutien et on espère que ce concours vous fait plaisir. Et on vous dit à la prochaine. Salut!